Bonjour à tous, pour ceux qui viennent pour la première fois sur cette chaîne, je m'appelle Carlo et on va parler de montres, plus précisément de montres de la marque Casio et des modèles. Je vais vous présenter trois modèles qui apparaissent dans des films très connus. Trois modèles plus deux modèles bonus que je vous présenterai en fin de vidéo. Alors pourquoi bonus? Parce qu'en fait il se trouve que je n'ai pas le modèle original mais j'ai une réédition qui est différente du modèle original, donc je ne peux pas vous la présenter comme le modèle exact. Donc on va commencer tout de suite par un premier modèle qui apparaît dans un film de 2015, un film qui a été fait par le réalisateur Denis Villeneuve, un film qui s'appelle Sicario. Alors dans ce film, les acteurs principaux sont Emily Blunt et Benicio del Toro. Et ça relate l'histoire d'une agent du FBI qui va travailler à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Elle va travailler à démanteler le cartel de Juarez et pour ça elle va s'associer avec un sicaire qui est interprété par Benicio del Toro. Un film assez réaliste, assez violent, mais que j'ai bien aimé, que j'ai trouvé très intéressant. Alors comme on peut le voir sur la photo extraite du film là, il porte ce modèle de G-Shock, la DW9052. Donc c'est un modèle de G-Shock assez connu des collectionneurs, mais pas trop du grand public. Il porte toutes les caractéristiques habituelles des G-Shock, protection accrue aux chutes et aux différents chocs, une étanchéité à 200 mètres et des fonctions minimales mais tout à fait correctes. On a bien sûr l'heure, la date, on a une alarme, le compte à rebours et un chronomètre, ainsi qu'un éclairage, un rétroéclairage bleuté des plus sympathiques. Donc voilà, modèle exact porté par l'acteur Benicio del Toro dans Sicario, la DW9052. Alors maintenant on va remonter un petit peu le temps et on va remonter en 1994, excusez-moi, où on voit là à l'écran Keanu Reeves qui porte la mythique et l'iconique Casio G-Shock référence DW5600. Alors c'est un film qui va raconter l'histoire d'un agent du SWAT qui est campé par Keanu Reeves, qui se retrouve dans un prisonnier en quelque sorte d'un bus lancé à pleine vitesse en ville. Dans ce bus il y a une bombe, si jamais le bus ralentit ou s'arrête, la bombe explose, donc en fait il doit traverser toute une ville dans un bus lancé à pleine vitesse et il est accompagné de la charmante Sandra Bullock, voilà, qui campe une passagère qui va participer activement à toutes les péripéties et les cascades du film. Alors cette montre qui est portée par le charismatique Keanu Reeves, tout le monde la connaît, je ne vous ferai pas l'insulte de vous la présenter. Cette G-Shock iconique qui est une reproduction du modèle de base qui était sorti en 1983 de mémoire, qui portait la référence DW5000 si je ne me trompe pas. Et un modèle comme le précédent qui a à peu près les mêmes fonctionnalités. Un écran qui nous présente l'heure, la date, une alarme, un compte à rebours, un chronomètre et c'est tout, ainsi qu'un éclairage aussi bleu luminescent des plus jolis. Si j'arrive à vous l'allumer, voilà. Voilà. Donc on peut la voir à plusieurs reprises au poignet de Keanu Reeves dans le film, et il fallait pas moins qu'une G-Shock pour résister à toutes les cascades que va réaliser l'acteur durant tout ce film. Film à la limite du nanar, mais moi que j'avais trouvé super sympa quand il était sorti. C'est un peu vieilli, mais bon, ça se regarde encore avec plaisir. Alors maintenant, on va remonter, non, on va avancer un petit peu, on va avancer de 2 ans, on va passer en 1996. Et là, vous reconnaissez tous Tom Cruise,
qui, dans le film de Brian De Palma, Mission Impossible 1, porte cet étrange Casio DW290. Alors je dis étrange parce que l'avis sur cette montre est relativement partagé. Il y a des personnes qui la trouvent absolument fantastique, dont je fais partie. D'autres personnes la trouvent horrible. Franchement, moi je trouve qu'elle est très originale. Alors c'est pas une G-Shock, mais ça reste une Casio relativement intéressante par le fait qu'elle est étanche à 200 mètres et elle est solide d'aspect et elle a cette forme un petit peu futuriste là qui la rend unique, quoi. Au niveau des fonctions, ben, on est exactement comme sur les précédentes, hein. On a quasiment le même affichage avec l'heure et la date, une alarme, le compte à rebours, le chronomètre, et c'est tout. Et on a toujours le même style, légèrement plus bleuté d'affichage, de rétro-affichage. Voilà, une montre dont les avis sont très partagés. Moi, je la trouve très très sympa, très originale. Je l'aime beaucoup. Pour ce qui est du film, c'est un film d'espionnage dans la pure veine des films de Palma. Moi, je trouve vraiment très captivant. En plus, on a deux acteurs français dedans. On a Jean Reno, que vous reconnaissez ici, et il y a aussi Emmanuel Béard. Alors, si vous ne l'avez pas vu, courez le voir, d'autant plus qu'en ce moment, il y a Mission Impossible 7, septième opus qui est sur les écrans. Là. Je ne l'ai pas encore vu, mais il paraît qu'il est absolument génial. Donc, si vous n'avez pas vu le 1, je vous invite fortement à aller le voir. Alors, pour ce qui est des montres bonus, alors, on va retourner en 1979 et on va parler d'un film de Ridley Scott, un film de science-fiction que beaucoup de monde connaît qui s'appelle Alien. Alors là, on voit l'actrice principale du film, Sigourney Weaver, qui porte le film à elle toute seule. En fait, elle va se bagarrer contre une créature extraterrestre particulièrement vorace et agressive. Alors, je ne vous spoile pas la fin, mais bon, vous la voyez venir. Donc, elle porte à son poignet une Casio, enfin plutôt deux Casio F100. Deux Casio F100 qui ont été jointes l'une à l'autre. Deux Casio F100 que malheureusement je n'ai pas. Par contre, j'ai la réédition en fait qui a été faite il y a quelques années. Je ne saurais pas vous dire, mais il n'y a pas très longtemps, je pense en 2020, quelque chose comme ça, est sortie cette version, cette réédition de ce modèle qui porte la référence A100. Alors là, il se trouve que moi je l'ai prise en chromé parce que je la trouve plus sympa, mais elle existe aussi en noir avec un bracelet caoutchouc, un modèle qui va se rapprocher plus du modèle porté par Helen Ripley, c'est le nom du personnage interprété par Sigourney Weaver. Voilà, moi, alors j'avais vraiment envie d'avoir ce modèle, mais je le préfère en chromé, je trouve qu'il est beaucoup plus chouette, beaucoup plus stylé. Casio F100 pour l'original et A100 pour la réédition du film Alien. Et tout à l'heure j'ai fait une fausse manip, donc vous avez pu voir de quel dernier film on va parler. On va parler de Retour vers le futur, un film de Robert Zemeckis qui est sorti en 1985. Alors tout le monde connaît l'histoire de Marty McFly et du professeur Emmett Brown qui a inventé une machine à voyager dans le temps et qui vont se retrouver pendant 3 films à courir après le temps pour essayer de rattraper les bêtises qu'ils vont faire dans les différentes époques. Alors, je vous en dis pas plus si vous n'avez pas vu ces films, mais ils sont absolument géniaux, quoi. Ils sont géniaux. Donc là, Marty McFly, dans le 1, là, il porte pendant une grande partie du film la Casio CA50, la Casio calculatrice CA50 que malheureusement je n'ai pas, mais je peux vous montrer la réédition qui a été faite il y a quelques années, la CA53W. Alors c'est quasiment le même modèle, ils ont essayé de garder le même bracelet. Au niveau des fonctions, on est quasiment identique.
C'est les couleurs qui changent, aussi les inscriptions, les sérigraphies sur l'écran ne sont pas les mêmes. Sinon, les fonctions sont les mêmes et c'est très simple. Donc là, on a un deuxième fuseau horaire, on a un chrono, on a l'heure et la fonction calculatrice. Voilà. Ainsi qu'une alarme, bien sûr. Voilà, donc fonction assez sommaire, une montre qui était très à la mode dans les années 80-90. Moi, je me souviens, quand j'étais au collège, il y avait plein de mes camarades qui en portaient. C'était super, on s'en servait pour essayer de tricher à l'école, mais bon, on était vite grillés, quoi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, je vous demande un petit pouce bleu, un abonnement si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à très vite sur la chaîne des tests de Carlo.